Deal avec Alassane Ouattara en vue de la présidentielle. Laurent Gbagbo nie tout en bloc. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'affaire fait grand bruit depuis que Jeune Afrique a levé le lièvre sur un prétendu accord que tenterait d'obtenir le chef de l'État sortant Alassane Ouattara, par ailleurs candidat du RHDP parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain, avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce dimanche 13 septembre 2020, le fondateur du Front populaire ivoirien en abrégé FPI, par la voix de son porte-parole, Justin Koné-Katina, est monté au créneau pour dire sa part de vérité sur cette affaire, ci-dessous l'intégralité du communiqué de Laurent Gbagbo. Koné-Katina, Laurent Gbagbo n'a jamais eu de contact, ni directement ni par personne interposée avec Alassane Ouattara. Le 10 septembre 2020, le journal Jeune Afrique a mis en ligne un article intitulé Côte d'Ivoire, ce qu'Alassane Ouattara propose à Laurent Gbagbo. Dans cet article, repris par plusieurs journaux ivoiriens et plusieurs sites d'information, Jeune Afrique affirme que le chef de l'État ivoirien, M. Alassane Ouattara, a commis le président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, comme intermédiaire à l'effet de négocier la neutralité du président Laurent Gbagbo dans le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. En contrepartie de cette neutralité, le chef de l'État ivoirien s'engage une fois réélu à gracier le président Laurent Gbagbo de la peine de 20 ans de prison dont il a écopé dans l'affaire du cas de la BCEAO. Le dimanche 13 septembre 2020, M. Marwan Ben Yamed, directeur de publication du journal Jeune Afrique, a maintenu ses affirmations dans une interview qu'il a accordée à M. Norbert Navarro de Radio France Internationale en abrégé RFI. Bien qu'ayant affirmé que le président Laurent Gbagbo avait rejeté cette offre, il n'en demeure pas moins que l'article en question est totalement mensonger. En effet, le président Laurent Gbagbo n'a jamais été approché, ni par le président Mahamadou Issoufou, ni par tout autre émissaire du chef de l'État ivoirien pour entamer des négociations sur l'affaire mentionnée par Jeune Afrique. De façon plus générale, le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu de contact, ni directement, ni par personne interposée, avec le chef de l'État ivoirien pour quelque sujet que ce soit depuis le 11 avril 2011. Par ailleurs, il est important de relever que la condamnation ci-dessus mentionnée, que la quasi-totalité du peuple ivoirien et le président Laurent Gbagbo réprouvent du fait de ses caractères injustes, arbitraires et politiquement orientés, ne peut en aucun cas constituer ni un moyen de chantage contre lui, ni un moyen de change de ses choix politiques pour le président Laurent Gbagbo. Au demeurant, il est évidemment absurde de demander la neutralité du président Laurent Gbagbo dans l'élection présidentielle de 2020 à laquelle il est lui-même candidat déclaré.